de notre culture. Donc notre fête, c'est notre anniversaire et ça regroupe plusieurs filles et fils de la vallée de l'Ouémé. Je prie le Dieu, le Père Tout-Puissant, l'Éternel des armées, de nous laisser sa paix et sa gloire sur la terre béninoise, puisque je crois que l'Éternel et l'élection que nous visons en 2011, dans l'année dont nous sommes aujourd'hui, sera vraiment différente des autres années. Donc que la paix du Seigneur règne avec nous. L'occasion a été propice pour le maire d'Adjoung de remercier le roi Signon pour le rôle combien important qu'il joue depuis son intronisation dans le développement de la vallée de l'Ouémé. Majesté roi Signon, votre rôle dans notre cité est d'une importance capitale, vous le savez. Et depuis un certain moment, vous avez pris vos responsabilités. Soyez-en remerciés. Notre joie est plus grande que depuis l'avènement du roi Signon, notre cité a amorcé le développement. Ce rôle que vous avez dignement pris pour servir toute la vallée, le Seigneur vous aidera à l'accomplir dignement. Au cours de cette cérémonie, riche en animations de tout genre, Sa Majesté le roi Signon a été élevé à l'ordre universel de non-violence et a reçu un diplôme d'honneur pour les nombreux services rendus à la vallée de l'Ouémé. Football à présent, ce samedi après-midi, l'équipe des Buffles du Borgou était face au Mamba Noir pour la 14e journée de la Ligue professionnelle. Au terme de la rencontre, les Buffles du Borgou se sont inclinés face à la formation des Mamba Noirs, que le score de 0-1. Le match s'est joué au stade René Pleven de Cotonou. C'est reparti pour les matchs de la Ligue 1 de football professionnel. Après quelques jours de trêve, ce samedi, les joueurs du championnat national de première division ont repris le chemin des pelouses pour le compte de la phase retour. Ici au stade René Pleven de Cotonou, les supporters qui ont effectué le déplacement ont eu droit à la rencontre Mamba Noir, Angers les Noirs et Buffles du Borgou en rouge. Une rencontre qui s'est soldée par la victoire des poulains de Béchi Marmat, 1-0. L'unique réalisation du match est intervenue dans les arrêts de jeu de la première partie. Falikou Koulibaly des Jaunes Noirs, profitant d'un centre en retrait de Idou Ogoubi, laissé libre de tout endroit de la défense des Buffles, catapulte la balle au fond des filets de Azizou Ola, dernier rempart des Rouges. Ça n'a pas été acquis dans la facilité parce que bon, les joueurs, comme vous l'avez constaté, ils sont un peu à court de forme, à court de conditions physiques. Il faut reconnaître que l'équipe du Borgou, physiquement, athlétiquement, était bien en place. Bon. Un premier match, phase retour, est-ce que ce n'est pas déjà mauvais signe? Non, ce n'est pas un mauvais signe. Par rapport au jeu que nous avons fait cet après-midi, il reste encore 12 matchs. Et vous voyez, c'est un championnat très très serré. Et le premier qui est là et qui perd, il est relégué à la 3e, 4e place, vous voyez. Donc c'est tellement serré, il va falloir ne pas perdre les points à domicile. Au début de la seconde période, l'entraîneur adjoint des Buffles, Adam Taïrou, se fera renvoyer vers les tribunes par le juge central Joseph Deboué, un juge central qui quelques minutes plus tard sera pris en grippe par les joueurs et supporters des Buffles. À la 60e minute, Abdoulaye Ouzerou des Buffles, rentré 4 minutes plus tôt, se joue de son fil vers la cage. Heureusement pour lui, dans son élan, Mamba Noir se jouait la règle de l'avantage au point, mais qui n'a pas cette situation à la fin de la partie a irrité les forces de l'ordre aidant la prochaine journée, les Buffles battus ce samedi accueillent les Dragons de l'Ouémé. Voilà, toujours dans le cadre de cette 14e journée, les requins de l'Atlantique et la jeunesse athlétique du plateau se sont neutralisés ce dimanche après-midi au stade de l'Amitié de Kourounou par un score d'un but partout. Le point de la rencontre avec François Messon et Dine Tidjani. L'équipe des requins aujourd'hui mérite d'être la seconde phase de requin de l'Atlantique, les dirigeants du club.
effectif. International Charnay, le stade de Koumou, la jeunesse athlétique du plateau. Malheureusement, le but d'Achille Onsoukwe, inscrit en début de rencontre, ne suffira pas pour offrir aux Aïssi Wassa, comme on les appelle, les 3 points. Paul Fakir, auteur de l'égalisation des joueurs du plateau, 91e minute de jeu. Se sépare donc sur ce score nul d'un but partout, ce qui bien entendu réaction dans les deux camps. La première partie, l'équipe n'a pas joué, mais la deuxième partie, c'est quelque chose, ça a marché. Peut-être les années à venir, ça va changer. À défaut de s'imposer, les requins ont partagé les terres du jeu. Sur la polémique sur la réelle forme. Parakou accueille depuis hier samedi les différentes rencontres